Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale sur le thème « Suis-je dans ses pensées ?» Question que tout le monde peut se poser. Alors du coup, je vous ai préparé 3 tas que vous avez ici. Vous pouvez faire pause si vous désirez avoir plus de temps du coup pour choisir la pierre qui vous correspond, la pierre qui vous parle le plus. Alors, pour le premier tas, ici, vous avez donc le cristal de roche. Tout va bien. Il a l'air de vouloir parler, hein, donc on verra. Pour le deuxième tas, ici, c'est donc le quartz rose. Et pour le dernier tas, l'obsidienne flocon de neige. Voilà. Donc, avant de commencer, je tiens vraiment à tous vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma page YouTube et également sur mon compte Instagram. Vous retrouverez tout en barre d'infos, bien entendu. Et merci infiniment parce que je reçois plein de messages et de commentaires qui me font super plaisir. Donc voilà, ça m'encourage vraiment à continuer vraiment dans cette voie-là. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être présente et donc de vous apporter une petite lumière, une petite aide. Voilà, donc c'est que du plus pour moi. Voilà, donc du coup je vous propose de commencer tout de suite par le tas numéro 1 avec donc le cristal de roche. Avant de commencer, donc je rappelle quand même que c'est un tirage d'ordre général et que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un email, vous avez tout en barre d'infos et également vous pouvez me contacter sur mon compte Instagram. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, du coup, pour le premier tas, le choix du cristal de roche. En dernier, vous aurez un message de vos anges, juste ici. Donc, on regardera ça en dernier. Hop! Allez, c'est parti. Donc, ici, vous avez l'oracle des anges de l'amour, l'oracle des énergies et l'oracle des forces de guérison. On va commencer tout de suite avec l'oracle des forces, l'oracle des énergies, celui-ci. Alors, on me parle d'un choix. On me parle d'un choix à faire, qui peut conduire soit à quelque chose de négatif, soit à quelque chose de positif. Donc en fait, c'est être un peu coincé entre deux. Alors je vais vous les présenter. Donc ici, on voit bien que cette personne-là, elle a le dos tourné parce qu'elle est en fait tout simplement en train de se dire, ok, où est-ce que je dois aller ? Dans quelle direction? Est-ce que je dois aller avec cette personne ou pas? Donc, pour l'instant, pour moi, oui, vous êtes au cœur de ces pensées puisqu'il y a un choix à faire par rapport à vous. Ensuite, il faut savoir qu'ici, donc, vous avez la tempête. La tempête, c'est quelque chose qui est dévastateur. Donc, c'est soit aller vers quelque chose qui va être, au final, dévastateur, on va dire d'un point de vue global, donc pas que pour cette personne-là, mais également pour vous. Soit, tout simplement, la carte de l'action ici, donc c'est quelque chose qui va être positif. Pourquoi? Parce qu'ici on vous parle de chevaux, donc de liberté. On vous parle de yin et de yang, de complémentarité. Et ça c'est super, les opposés s'attirent. Donc en fait ici concrètement on voit qu'il y a vraiment ce choix-là qui est assez crucial, assez important. Donc pour moi ce tirage est dédié aux personnes qui sont célibataires. Après pas que, puisque ça peut être tout simplement un amant aussi. Mais on voit clairement que ce choix va être définitif, un choix qui peut vraiment ouvrir à quelque chose, soit de positif, soit de négatif. Alors, la dernière carte qui est sortie avec l'oracle des énergies, c'est l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors cette carte-ci vous indique quelque chose de très lumineux. Pourquoi c'est très lumineux? Parce qu'en fait, c'est pas forcément le gain matériel, mais c'est le gain... comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, on vous offre la possibilité, alors pour cette personne-là, on lui offre en fait la possibilité de faire ce choix, on lui offre la possibilité d'avoir quelque chose de beau par la suite. Donc comme un cadeau du ciel en fait. Donc en fait c'est assez complémentaire. Il y a ce choix, on va les mettre comme ça, il y a ce choix pour aller soit vers quelque chose de négatif, soit vers quelque chose de positif, donc aller dans l'action. Et en même temps, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup à cette personne-là. Ça va lui apporter beaucoup. Parce que
Le fait de réfléchir et de voir les choses sous un angle différent, parce que pour moi, vous n'êtes pas en couple avec cette personne-là, eh bien, ça aide cette personne finalement à regarder les choses de manière différente, à se projeter, à comprendre, à pouvoir évoluer lui-même ou elle-même. Donc en fait, c'est vraiment un gain. Alors, les forces de guérison, voici ce qu'elles vous indiquent. L'abondance, encore une fois, on est vraiment dans ce gain-là. C'est un cadeau du ciel. Ce sont deux mains, là, ici, qui apportent eh bien, la richesse. La richesse n'est pas que matérielle. Donc ça, c'est super important. C'est une carte qui est super lumineuse, que j'adore. J'adore vraiment cette carte. Donc, on voit que c'est vraiment là où on apporte un éclaircissement aussi par rapport à cette situation. Et regardez... Ici, vous avez donc la conscience divine. Donc, encore une fois, vous avez cette main qui vient et qui arrive comme un peu pour bénir ce choix qui va être fait. Et pour moi, c'est un choix qui est positif parce qu'en fait, on est vraiment sur quelque chose de lumineux. On a vraiment cette réflexion-là aussi qui est très présente. Une réflexion qui se fait, mais de manière positive et posée en même temps, vous voyez. On réfléchit bien en fait à ce qu'on va devoir faire pour que ça soit bien pour soi. Donc vous êtes au cœur de ses pensées et il ou elle réfléchit beaucoup par rapport au futur, par rapport à ce qui pourrait se passer. Est-ce que c'est bien ou pas de se mettre en couple avec vous? Là clairement je pense qu'on est vraiment vers quelque chose de positif. Parce que l'abondance, c'est vraiment une carte où on vous apporte quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je pense que il y a quand même des sentiments qui sont là. Oui, pour moi, c'est ça. On a des sentiments, des sentiments parce que le fait qu'on vous apporte quelque chose, c'est... Comment je pourrais vous expliquer ça? Alors, je vois très bien ce que je veux dire, mais après, pour l'expliquer, des fois, c'est pas évident. En fait, voilà, on repart du début. Le fait d'avoir ce choix, le fait, finalement, qu'on lui apporte quelque chose, eh bien, ça le fait travailler déjà sur ses sentiments. Ouais, c'est ça. Ça le fait travailler sur ses sentiments pour savoir si, effectivement, cette personne-là a des sentiments pour vous ou pas. Moi, je pense que oui, parce qu'on a quand même des cartes qui sont relativement... complémentaire, on a 2 fois le gain, ça c'est super important, donc c'est pour ça que je primerai vraiment sur quelque chose de positif. Et en plus on a la conscience divine, donc encore une fois on a ces mains qui sont présentes et qui vous apportent quelque chose, enfin qui apportent quelque chose à cette personne là, mais pas que, parce que je pense que vous êtes dans l'attente d'une réponse de cette personne. Pour moi vous êtes en train d'attendre et donc de savoir si effectivement vous allez être en couple avec cette personne. Donc, vous attendez sa décision finale. Du coup, je vous propose qu'on regarde avec les anges de l'amour. Ah, des cartes qui sont super belles. La première des cartes, ce sont les sentiments romantiques. Et on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, cette personne-là, pour qui vous êtes au cœur de ses pensées, a des sentiments romantiques pour vous. Très, très belle carte. Et la meilleure de toutes, le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc ici, on voit que il y a quand même beaucoup de réflexion, en fait, par rapport à cette décision qui doit être prise. Et pour moi, vous attendez quelque chose et ça sera pour moi, concrètement, une réponse qui est positive. Donc oui, vous êtes bien au cœur de ses pensées et oui, cette personne a des sentiments. Oui, cette personne est en train de se dire qu'elle mesure la chance qu'elle a de vous avoir dans sa vie et qu'elle aimerait construire quelque chose. On est vraiment basé sur quelque chose de très très lumineux, de très très beau. Je vous propose qu'on regarde tout de suite le message que les anges ont à vous donner. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc en fait, tout simplement, on vous demande de rester... de ne pas rester dans l'attente.
Voilà, vous faites votre vie, vous menez votre vie à bien. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en gros, on vous demande tout simplement de lâcher prise. Lâcher prise et vous aurez la réponse souhaitée. Ici, en l'occurrence, c'est quand même une réponse qui est positive. Donc voilà, donc lâcher prise. Il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Et ça, c'est super important. Le fait de lâcher prise et de rester dans les choses qui sont positives, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Le positif attire le positif. Et ça, c'est toujours comme ça, d'accord? Donc vraiment rester dans quelque chose de lumineux, de positif. Donc vous êtes au cœur de ses pensées et cette personne est en train de se demander si effectivement elle a une bonne raison d'aller vers vous. Et pour moi, c'est assez clair que c'est un grand oui. Donc voilà, pour vous qui avez donc choisi la pierre qui est donc le cristal de roche. Très beau tirage, hein. On voit qu'il y a un choix, mais c'est un choix qui finalement est nécessaire pour se rendre compte des choses et ça c'est vraiment bien. Hop. Alors je vous propose tout de suite le deuxième tas qui est donc le quartz rose. Donc pareil pour vous, donc on regardera la carte du murmure des anges en dernier, donc la carte conseil. Alors, oracle des anges de l'amour, l'oracle des forces de guérison et l'oracle des énergies. Je vous propose qu'on regarde tout de suite l'oracle je vais y arriver, c'est l'oracle des énergies. Alors, première carte qui me saute aux yeux, c'est la carte de la tromperie. Alors, je pense qu'il y a eu des blessures par rapport à cette personne. Ça peut être avec vous. Ou pas. Je pense que c'est une personne qui a du mal à accorder sa confiance. Pour moi, c'est ça. Alors, on va continuer, on va regarder parce qu'ici, on a les anges de l'amour. C'est une super carte. Je la trouve vraiment très très belle. Vous voyez, donc ça c'est vraiment bien. Et ensuite, vous avez le jardin et le portail. Carte très très lumineuse et très positive. Alors, pour moi, on voit qu'il y a des sentiments. Donc pour moi, oui, vous êtes au cœur de ces pensées. Mais en même temps, il y a la tromperie. Alors ça peut être soit cette personne-là qui vous a trompé, soit il ou elle a été trompé par le passé, soit vous l'avez trompé. Pas 36 millions de possibilités. En même temps, les sentiments sont là, puisqu'on vous parle de l'ange de l'amour. Donc, il y a vraiment ça, hein, c'est ce sentiment-là. Après, le jardin et le portail, pour moi, ça me fait référence à une ouverture. C'est soit on va vous laisser entrer dans sa vie, soit on reste derrière et on attend de voir ce qu'il peut se passer. Alors, je vous propose qu'on regarde du coup les forces de guérison pour en savoir un petit peu plus, parce que ici, très clairement, on voit que cette personne-là réfléchit beaucoup par rapport à vous, par rapport à deux sentiments à la fois négatifs et à la fois très positifs. Alors ici, on vous parle de communauté. Je vais vous la montrer quand même d'un peu plus près. On voit que cette personne-là a besoin d'être entourée. C'est une personne qui a besoin aussi, je pense, de vivre un petit peu l'instant présent. C'est une personne qui a l'air assez dynamique aussi. Ouais, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de réflexion par rapport à tout ça. Besoin de se poser aussi, je pense, mais d'être entourée. C'est une personne qui a besoin d'être entourée et de réfléchir aux possibilités qui s'offrent à elle par rapport à vous, en fait. Donc en fait, c'est cette ouverture qui peut être possible, d'ouvrir ce portail et donc d'aller de l'avant, en fait, par rapport à ce qu'il ou elle a vécu par le passé, parce qu'il y a cet ange de l'amour qui est présent, donc les sentiments qui sont là. Alors on va regarder tout de suite ce que les anges de l'amour ont à vous dire. Alors, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc il se peut que cette personne-là
dans lequel vous êtes dans ces pensées et des enfants. Et donc pense à leur bien-être. Après, ça peut être aussi le fait que vous ayez des enfants et que cette personne doive accepter le fait que vous ayez des enfants. Par contre, ici, on vous dit c'est certainement lui. Donc en fait, cette personne est en train de se dire oui, effectivement, je pense que la personne qui est au cœur de mes pensées, eh bien, c'est peut-être la bonne. Pourquoi? Parce qu'on vous dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc en fait, vous vous connaissez. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, effectivement, ici, on voit que ce choix d'ouvrir ce portail, d'aller vers quelque chose de lumineux. En plus, vous avez des papillons, donc c'est la transformation. Donc, on va vers quand même quelque chose de positif. La communauté, donc ça peut être aussi de vivre ensemble. Ça, c'est important. La tromperie, c'est... comment je pourrais vous dire, ça me fait vraiment penser à la perte de quelque chose aussi. C'est pas forcément le fait d'avoir été trompé, mais ça peut être la perte. La perte... ah, ok. Donc je reçois des messages en même temps, mais en gros, on m'explique aussi que ça peut être le fait d'avoir peur de faire confiance, parce que par le passé, on a vécu des choses qui ont été traumatisantes, et donc on a perdu confiance en soi. Donc ça peut être ça peut être une personne qui a du mal à faire confiance à l'autre, en sachant qu'elle a quand même des sentiments pour vous. Donc ça, c'est important. C'est intéressant aussi d'analyser les choses de cette façon-là. Après, si vous regardez bien cette carte-là, qui est donc Jardin, un portail, c'est une carte qui est très lumineuse, très fleurie. Donc ça peut être aussi, donc comme le printemps, il y a la floraison, ça peut être aussi une renaissance ou une naissance tout simplement de quelque chose, d'un projet sentimental peut-être. En sachant que vous avez quand même des papillons, vous en avez un ici et un ici, donc on voit qu'il y a une transformation qui est là, qui est présente. Et bien entendu, cette carte de l'ange de l'amour qui fait référence donc aux sentiments. Donc pour moi, vous êtes au cœur de ces pensées. C'est une personne qui risque de prendre plus de temps que prévu en fait pour aller vers vous. Et qui doit encore prendre un certain temps de réflexion pour bien réfléchir. Mais je pense qu'au fond d'elle, elle est consciente que vous êtes la bonne personne. Même s'il y a des enfants autour. Après, c'est possible que ce soit une personne qui veuille des enfants et pas vous, ou inversement. Ça peut être ça aussi. Alors, on va quand même regarder le message des anges de l'amour. Voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Carte très positive. Tout à l'heure, je vous parlais des papillons. Donc, il y en a deux sur cette carte-là. Les papillons attirent donc la transformation. Et on vous dit ici que ça confirme, en fait, un petit peu ce que vous pensez. Et ça confirme tout simplement qu'on vous aide. Les anges sont là pour vous aider à avoir ce que vous souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le message conseil pour vous. Donc c'est très très bien. On voit quand même qu'il y a une part de réflexion, une part de j'ai envie de me lancer, de vivre en couple, mais en même temps, j'ai besoin de réfléchir parce que oui, on m'a fait du mal, ou alors j'ai peur de recommencer. Ou, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans quelque chose où on se pose quand même la question, malgré tout, on a quand même des cartes qui sont très lumineuses, où on vous apporte quand même des transformations, on sait qu'il y a cette possibilité d'aller vers quelque chose de lumineux, d'aller vers quelque chose où les sentiments peuvent vraiment être décuplés, en fait, tout simplement. Les sentiments romantiques sont présents, ils sont là, et ça c'est très beau. On a le commencement des choses, on a quelque chose qui peut vraiment commencer avec cette carte-là, du jardin, du portail. C'est une carte qui évoque énormément de choses, en fait, dans ce domaine-là. Et pour moi, oui, vous êtes au cœur de ces pensées. Et oui, cette personne pense que, comme vous vous connaissez, elle sent qu'il y a des sentiments qui sont là. Elle se pose des questions peut-être par rapport aux enfants. Est-ce que je vais avoir des enfants avec cette personne, etc. Donc ça, c'est possible aussi. On voit qu'elle a besoin de réfléchir, de s'entourer aussi de personnes de confiance qui peuvent la rassurer par rapport à vous. Donc voilà pour le tas numéro 2. Donc encore une fois, oui, vous êtes au cœur de ces pensées. On voit que les liens ne sont pas coupés, il n'y a pas quelque chose de rompu avec cette personne-là. Ou du moins, si ça a été rompu un certain temps, ce n'est pas définitif. C'est bien. C'est bien, il y a les sentiments qui sont là. Comme pour le tas numéro 1, les sentiments sont présents. Ok. Ouais, on va passer au tas numéro 3 du coup. En tout cas, la transformation sur cette personne-là. Donc,
Je ne suis pas vraiment inquiète. Hein. On voit qu'il y a quand même des choses positives qui vont émerger en fait, voilà, de cette réflexion, de cette transformation-là. Et ça, c'est très bien. Puisque je pense que tout le monde en a besoin un jour ou l'autre. Donc voilà, la transformation est bénéfique. Alors, on termine donc avec le tas numéro 3, qui est donc l'obsidienne flocon de neige. Donc pour le tas numéro 3, cette carte-là sera donc un message de vos anges. Et donc on la lira en dernier. Alors, vous avez une carte qui concerne les anges de l'amour, 3 qui concerne l'oracle des énergies et 2 concernant l'oracle des forces de guérison. Donc on commence avec l'oracle des énergies. Alors, communauté, victoire et monde. On voit que c'est une personne, la personne à qui vous pensez, en fait, c'est une personne qui a besoin de voir les choses sous un angle différent, qui a besoin de prendre du recul, qui a peut-être besoin de voyager, de voir d'autres choses à travers le monde, de penser un petit peu à elle. Après, il y a la communauté, donc c'est aussi ouais, de vivre des choses, de connaître des gens. Ça peut être aussi le besoin d'être entouré, ça aussi, ça me parle beaucoup. Ça peut être aussi le partage. Après, on a quand même la carte de la victoire, donc pour savoir si vous êtes dans ces pensées, je vous dirais que oui, parce qu'on a la victoire dessus. Il y a les lauriers. On voit que c'est une personne qui ferme les yeux, en fait, donc c'est de la réflexion pour moi. Ici, on me parle de réflexion, donc ça cogite beaucoup par rapport à tout ça. On a les lotus sur la carte du monde. Alors, ça représente aussi tout ce qui est intuition. Donc, je pense que cette personne-là a dans l'idée qu'effectivement, vous puissiez être la bonne personne ou pas pour elle. Mais avant de s'engager, je pense que, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une personne qui a vraiment besoin de parcourir un peu le monde. C'est un maraudeur, enfin, une personne qui doit prendre du temps, en fait, pour elle-même. À moins qu'elle l'ait déjà fait, ça c'est possible. Peut-être que c'est une personne qui a par le passé beaucoup voyagé et qui aujourd'hui réfléchit pour se poser enfin. C'est une personne qui a toujours vécu entourée de personnes, etc. Ah, c'est intéressant. Alors on va regarder donc les forces de guérison. Ici on vous parle de sagesse sacrée. Alors la sagesse représente aussi la réflexion. Ça peut être aussi le fait de se poser aujourd'hui et donc de se dire ça y est, ok, j'ai accompli ma mission de vie, je sais que aujourd'hui j'ai accompli beaucoup de choses et donc il est temps pour moi de souffler, de me poser. Surtout qu'ici vous avez la carte de la liberté, donc on voit que c'est le yin et le yang, la complémentarité. Donc c'est une personne qui a besoin de trouver finalement, j'ai envie de dire son âme sœur, mais on va dire la personne qui sera faite pour elle en fait. C'est une personne qui réfléchit beaucoup. Alors est-ce que vous êtes la bonne ou pas, on verra avec donc les anges de l'amour. En tout cas, on voit que c'est une personne qui a vraiment besoin de réfléchir, de trouver son juste équilibre, d'être en connexion, en harmonie et que ce soit une personne avec laquelle elle puisse partager ses centres d'intérêt, donc en l'occurrence des voyages, de partager des soirées entre amis, vous voyez, une personne qui a vraiment besoin de ça en fait. Alors les anges de l'amour vous disent, alors c'est pas pour vous mais c'est pour la personne, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est un petit peu ce que je vous disais, c'est une personne qui vivait beaucoup eh bien, dans les voyages, qui vivait beaucoup en communauté, etc. Et aujourd'hui, c'est une personne qui a besoin de se poser. Et ici, c'est un peu ce qu'on dit, c'est le fait de reprendre le contrôle de sa vie. Et donc, de vraiment y aller, mais de se dire, ok, maintenant, on se pose. J'ai vraiment vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait énormément de choses. Mais j'ai ce besoin-là, quand même, je le ressens. J'ai ce besoin de partager, en fait, ce que j'ai vécu, de partager des centres d'intérêt avec une personne. Alors, si vous êtes au cœur de ces pensées ou pas, alors j'ai un sentiment qui m'indique que oui, mais j'ai un sentiment qui m'indique que cette personne est un peu dans le flou.
C'est une personne qui a encore besoin de réflexion. Ouais, vous pouvez en fait être dans ses pensées, mais avant, je pense que c'est une personne qui a encore besoin de travailler sur elle-même, qui a besoin vraiment de lâcher prise, vraiment de se poser et donc de se dire ok, bon bah maintenant je vais vraiment prendre les choses en main concernant mon domaine sentimental et voilà, en fait c'est vraiment ça que je ressens, c'est que vous pouvez être au cœur de ses pensées, mais en même temps vous pouvez ne pas y être. C'est un peu à double tranchant. Donc ici, en fait, je ne peux pas vous confirmer que vous êtes bien au cœur de ces pensées. Je n'ai pas d'éléments qui m'indiqueraient à 100% que vous y êtes. En tout cas, on voit que voilà, c'est une personne qui a besoin de temps pour se prendre en main, pour trouver son alter ego. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Alors du coup, on va regarder du coup le message des anges. Alors, arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc ça, c'est important, je pense, de le souligner. Donc ça, je pense que c'est un message qui est pour vous. Ou c'est pas parce que cette personne-là ne sera pas la bonne que vous n'allez pas rencontrer la bonne personne. Donc ça, c'est important. J'en parlais tout à l'heure pour le groupe numéro 2, où je disais que le principe de la loi de l'attraction, c'est de penser positif pour avoir du positif en retour. Et ça, c'est super important. Donc en fait, c'est vraiment du lâcher prise, quoi. Ne pas s'inquiéter par rapport à cette personne-là. C'est pas parce que vous n'êtes pas au cœur de ses pensées à elle que ça ne va pas arriver plus tard. C'est pas parce que vous n'êtes pas au cœur de ses pensées qu'il ne va pas y avoir quelque chose avec cette personne que vous n'allez pas rencontrer une autre personne qui finalement sera la bonne. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'actuellement, oui, vous avez envie d'être avec cette personne et que vous vous posez la question de savoir si vous êtes au cœur de ses pensées à elle. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire plus tard. C'est pas parce que pour l'instant, peut-être que vous n'y êtes pas, que vous n'allez pas être dans ses pensées dans quelques mois ou dans quelques années. Donc, gardez toujours, en fait, ces pensées qui sont positives. Ça, c'est vraiment important. Lâcher prise. C'est le maître mot, je pense, pour vous-même et pour la personne à qui vous pensez actuellement. Donc ça, c'était pour l'obsidienne, donc le tas numéro 3, l'obsidienne flocon de neige. En tout cas, j'étais ravie de vous faire ce tirage. Encore une fois, c'est un tirage qui peut ne pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Bien sûr, je vous expliquerai un petit peu toutes les modalités. Donc comment ça fonctionne, etc. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à liker, à partager, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est vrai que ça me motive d'autant plus pour continuer toutes ces vidéos. En tout cas, au mois de mars, je commencerai à poster des vidéos concernant le domaine sentimental pour la saison du printemps. Je ferai donc signe par signe comme j'ai fait en fait pour la saison de l'hiver. Et nous sommes encore en hiver jusqu'au 21 mars. En tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir bien regardé ce tirage et je vous dis donc à très bientôt.